Régis Juanico. Oui, merci, Monsieur le Président. Souligner la très grande qualité de la table ronde à laquelle nous participons ce matin. Et, Monsieur le Président, merci parce qu'avec le temps nécessaire pour pouvoir échanger et dialoguer, notre rôle du côté des députés, ce n'est pas simplement d'écouter sagement, puisque vous êtes des habitués des auditions à l'Assemblée nationale, que ce soit pour les phases de budgétaires ou que ce soit pour les missions d'information parlementaire. Beaucoup d'entre vous se sont déjà exprimés depuis longtemps sur les sujets que nous abordons ce matin. Notre rôle, notre devoir, c'est de vous entendre, de prendre en compte l'inquiétude que vous portez, ces millions de bénévoles que vous représentez ce matin, et de les traduire en actes concrets de simplification de votre vie au quotidien et surtout de vous donner des libertés dans les modalités d'action et dans le développement de vos activités au quotidien. C'est ça qui est très important. Et quand on est ensemble et quand on est unis ensemble, ça marche. Je prends l'exemple du combat qui a été le vôtre exemplaire sur le programme européen d'aide aux plus dépunis. Et des parlementaires de toutes tendances confondues, et des gouvernements successifs, même si ça n'a pas été une sinécure. Une des seules politiques sociales concrètes de l'Union européenne qui était menacée. Vous avez gagné ce combat-là. Alors on voit bien qu'il y a encore des difficultés. Ça reste encore très complexe, il y a des problèmes de transition. Cet été, il a fallu en urgence dégager des crédits parce que cette aide n'arrivait pas. Mais enfin, ce modèle, il est préservé. Il faut encore l'améliorer. Mais jusqu'à 2020, c'est près de 600 millions d'euros entre l'Union européenne et ce que va donner aussi le gouvernement à travers la politique nationale, qui permettra quand même de préserver l'essentiel. Donc quand on est unis et que du terrain, aujourd'hui, on prend en compte les aspirations, on peut gagner sur des sujets majeurs. Vous avez évoqué les dépenses fiscales, les dons, l'appel à la générosité publique, modèle à préserver absolument. Bon, là, je suis rapporteur de ces crédits-là, sport jeunesse et vie associative. Toutes les tentatives de Bercy pour remettre en cause les réductions d'impôts au titre des dons des particuliers ou même des entreprises, nous y avons fait échec ensemble. J'espère que ça continuera. En tout cas, nous, on s'y engage. Mais ça représente quand même, et il faut toujours en parler. Vous avez évoqué la valorisation du bénévolat tout à l'heure, c'est primordial. Mais les dépenses fiscales au titre des dons des particuliers, 1,2 milliard d'euros chaque année de dépenses. Et les entreprises, réduction d'impôts, 800 millions d'euros. Donc on arrive à plus de 2 milliards d'euros. C'est fondamental de le préserver. Vous avez évoqué tout à l'heure un sujet qui nous relie, les seuils de lucrativité. C'était une des propositions que nous avons faites dans notre rapport sur la fiscalité du secteur non lucratif. Bon, au-delà de la baisse sur la taxe sur les salaires, qui est maintenant en vigueur, il faudra sans doute aussi compléter par d'autres mesures fiscales sur l'économie sociale et solidaire, mais nous avons présenté des amendements au projet de loi rectificatif pour relever les seuils de lucrativité, adoptés par les commissions, refusés par Bercy en séance. Bon, passons, on remettra ça pour le projet de loi de finances 2015, mais en tout cas, c'est un combat que nous continuerons à mener pour vous permettre, là aussi, plus de souplesse dans ce mix entre lucrativité et non lucrativité. Vous avez évoqué la loi ESS. Moi, je vais vous dire une chose, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la pollinisation du monde de l'entreprise classique par les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes 2 millions d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, plus d'1 million d'associations. L'étude d'impact qui essaye de déterminer, alors c'est un peu au doigt mouillé, je suis d'accord, hein, comme toutes les études d'impact malheureusement, le nombre d'entreprises du secteur dit classique, commercial, qui viendraient sur les critères très exigeants de l'économie sociale et solidaire, c'est 5000. Et encore, ces critères, on a mis des verrous sur la répartition des bénéfices, sur les réserves obligatoires, sur la gouvernance démocratique, qui fait quand même que c'est un modèle économique très particulier. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que beaucoup d'entrepreneurs dits de l'économie classique viennent marcher sur vos plates-bandes. Au contraire, je pense que c'est plutôt une chance ou une opportunité d'élargir ces valeurs-là à l'ensemble du modèle classique. Mais au-delà de ça, dans la loi ESS, il y a 15 mesures favorables à la vie associative. Certaines ont été évoquées tout à l'heure par mon collègue Bricou.
sur notamment l'engagement des jeunes. Elles sont perfectibles, c'est des chantiers ouverts. Il faut que vous nous disiez comment aujourd'hui, bien évidemment, remplir les cases. Mais l'élément très important, c'est la définition de la subvention publique, parce que comme vous l'avez dit, il faut retourner la tendance qui veut que la commande publique et les marchés publics, les appels à projets prennent le pas sur la subvention publique. Là, on a de quoi rassurer à la fois les associations et puis les collectivités locales. Et puis je termine par une dernière question, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur le brassage social du service militaire, hein. C'était devenu quand même plus une réalité en 2001, hein, quand on a arrêté le service militaire. Ça n'était plus du tout le cas. Brassage social, c'est l'éducation nationale. Pour nous, la question centrale, c'est favoriser l'engagement des jeunes. Là-dessus, on est preneur de toutes vos idées. Il y a le service civique. Bien évidemment, la montée en puissance, elle est peut-être trop lente, mais on va faire en sorte qu'il y ait mixité sociale et montée en puissance. Mais c'est une modalité d'engagement. Il faut que les associations aussi proposent un certain nombre de modalités souples aux jeunes. Et puis sur le versement transport, c'est une question très importante. Ce qui a été voté, l'article 17 dans le projet de loi rectificatif à notre initiative avec Yves Blin, c'est une mesure qui vise à sécuriser le périmètre concernant les acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisqu'ils étaient menacés, notamment par des jurisprudences et contentieux de l'URSSAF, de rattrapage massif. Donc, d'une part, les associations reconnues d'utilité publique, sous réserve qu'elles répondent à un certain nombre de critères, sont exonérées du versement transport, et les associations affiliées pourront être exonérées sur décision des autorités organisatrices de transport. Je dis ça parce qu'il y a des inquiétudes dans le secteur notamment médico-social. Mais nous, on a voulu sécuriser ce périmètre. On attend un rapport du gouvernement d'ici le 15 octobre pour nous dire très concrètement quels sont les effets de la disposition législative que nous avons votée par amendement, cet article 17. Et donc nous reviendrons vers les acteurs concernés. On a une table ronde sur le médico-social mardi prochain aussi. Mais rassurez-vous, bien évidemment, ce que nous souhaitons, c'est absolument que sur le versement transport, il n'y ait pas de remise en cause des situations acquises.